Et si la personne me dit oui, d'accord, j'ai proposé mon produit, et là, il me dit OK, je prends. Ben, je fais quoi à ce moment-là? C'est bien de savoir à l'avance quand même. Oui. Pour pas être ah mince, il a dit oui, bon. Alors une chose dans la préparation d'appel, Oui. c'est bien si justement vous avez de la vente, si vous faites de la vente en ligne, Mhm. ce qui est probablement le cas si vous mettez en place une machine. machine à vendre, c'est d'avoir de près, à proximité, les liens vers les bons de commande des produits que vous allez proposer au téléphone. Que vous les ayez sous la main. Que vous les ayez sous la main, que vous ne soyez pas dans la panique au moment où la personne dit oui, à se dire bon merde, j'étais au téléphone sur la terrasse, comme ça, et puis sur voilà. la table, et là il faut que je retourne sur l'ordi en courant. Et chercher le lien de ce bon de commande. Donc les avoir toujours sous la main. Et donc après, dire à la personne, bon bah, écoutez, je vais avoir besoin de quelques informations pour finaliser cet achat. Alors, quelle est la meilleure façon d'être sûr de finaliser mon achat? Alors, c'est de rester en ligne avec elle et de le finaliser soi-même. Okay, c'est-à-dire ne pas faire l'erreur de dire bon, la personne vous dit bah oui je suis OK, j'achète. Bon bah écoutez, je vous envoie le lien par email et vous pourrez finaliser votre achat. Ça, c'est une grosse erreur, puisque le lien va être envoyé par email, l'email sera consulté. Va tomber dans la boîte spam. Voilà, et la personne va le voir, et puis finalement va être au téléphone à ce moment-là avec quelqu'un d'autre, et puis ne va pas le faire, et on connaît la suite, il y a peu de chances que ce soit fait. Et donc, du coup, l'idée, c'est de rester jusqu'à la phase finale d'achat. Donc, en plus, ça vous permet d'aider la personne, puisque finalement, elle n'a pas à s'embêter, elle a juste à vous donner les informations. Vous lui facilitez la tâche, ça vous permet de vous assurer que la commande soit bien validée, qu'il n'y ait pas de problème justement qui engendre un abandon de panier ou des choses comme ça. Donc, vous restez jusqu'à la fin, c'est vous qui finalisez la commande. Et on peut même, selon le système de paiement, saisir au nom du client sa commande en ligne sur certains systèmes de paiement. Ce n'est pas tous les systèmes qui permettent de le faire. Donc, on a une discussion dans la machine à vendre sur les avantages et les inconvénients de certains systèmes par rapport à d'autres. Mais sur certains systèmes de paiement, vous êtes client en direct, vous pouvez lui dire, voilà, est-ce que vous préférez payer par carte, par virement, par chèque? Si dit par carte, est-ce que vous avez une Visa ou une Mastercard? Est-ce que vous l'avez avec vous? Et vous pouvez directement le saisir. Donc, même si le client, du coup, est en voiture ou ne peut pas passer la commande sur Internet tout de suite, vous pouvez la passer pour lui. C'est ça. Et du coup, lui envoyer en disant, voilà, c'est confirmé, vous allez recevoir le mail. Voilà, c'est ça. Et du coup, même si la personne, dans ce cas-là, ne souhaite pas vous donner son numéro de carte bancaire, donc ça arrive, ça peut arriver. Généralement, on ne force pas. Quand une personne ne veut pas donner son numéro de carte bancaire, on ne va pas insister pour l'avoir. Donc, dans ce cas-là, on lui envoie le lien par email et on lui demande si déjà elle est face à son ordinateur, et si la personne est face à son ordinateur, écoutez, je vous envoie tout de suite le lien par email, remplissez le bon de commande, je vais rester en ligne avec vous pour m'assurer que tout se passe bien, que la commande soit bien finalisée, que vous receviez bien tous les éléments, votre facture, des accès éventuels, un bon de livraison, etc. À noter que sur le côté saisie des informations bancaires, on en parlera quand on va parler des différents systèmes de paiement dans l'atelier machine à vendre. Vous ne pouvez pas saisir les informations bancaires sur n'importe quel système. Donc, comme j'ai dit, certains systèmes de paiement permettent de le faire. Il faut qu'ils soient certifiés PCI DSS, c'est quelque chose de spécifique dont on parlera à un autre moment. Nous, on utilise un système qui s'appelle PrestoPay et qui nous permet de faire cela, mais vous ne pouvez pas le faire, genre noter le numéro de carte sur un bout de papier ou autre. Ça vous causera d'énormes problèmes, c'est pas possible. Mais donc, vous pouvez faire sur certains systèmes de paiement, pas sur d'autres. Sinon, vous restez en ligne pendant que le client saisit lui-même sa commande. Et après la commande, justement, on envoie toujours un email récapitulatif de la commande, suite à votre achat effectué par téléphone, d'un montant de, et un email récapitulatif de la commande. Voilà. Alors, c'est un point très important. Vous devez envoyer cet email récapitulatif lors d'une commande par téléphone, systématiquement. C'est une obligation légale d'envoyer ça, parce que la personne, sinon, pourrait dire, mais écoutez, j'ai jamais passé cette commande. Voilà, puisque la commande a eu lieu au téléphone, il n'y a pas d'écrit. Donc, en fait, ce récapitulatif écrit que vous lui envoyez sert de preuve suite à notre conversation téléphonique. Vous avez acheté tel produit, vous allez être livré dans tant de temps, voici le tarif que vous avez réglé. Ce n'est pas la même chose que la facture, c'est juste une confirmation qu'il y a eu une commande qui a eu lieu par téléphone.
C'est ça. Une petite note concernant les paiements par chèque, par virement, d'autres modes que la carte bleue. De façon générale, c'est plus rentable, du moins c'est ma recommandation, de fonctionner à la confiance. Et je dirais la confiance vérifiée. Qu'est-ce que c'est la confiance vérifiée? C'est la confiance totale, ça serait si la personne vous dit je vais envoyer le chèque, vous lui envoyez direct le produit et puis vous attendez le chèque. Bon, c'est beaucoup. La confiance zéro, c'est tant que vous n'avez pas reçu le chèque ou reçu le virement, vous ne livrez rien, vous ne livrez pas le produit, vous ne livrez pas les bonus. La confiance zéro. Ça vous coûtera si vous faites ça parce que quand quelqu'un va vous poster le chèque, le temps que le chèque arrive chez vous et que vous le preniez en compte, cette personne risque de changer d'avis parce qu'elle n'aura rien reçu. Elle aura l'impression, elle a payé, elle a posté le chèque, elle a demandé le virement à sa banque, elle a fait l'acte de paiement et en échange, elle n'a rien eu. Donc, elle n'a pas été récompensée de son paiement. Et ça va vous coûter des annulations de dernière minute sur des chèques, sur des virements. Alors que la confiance vérifiée, c'est vous demandez aux gens de vous envoyer une photocopie du chèque qu'ils ont envoyé ou le numéro du courrier recommandé qu'ils ont envoyé avec le chèque ou une photocopie ou le scan de leur ordre de virement. Donc, vous leur demandez juste de vous envoyer la preuve qu'ils ont envoyé l'argent. Vous n'attendez pas nécessairement d'avoir reçu, mais vous pouvez déjà livrer, alors si c'est un produit électronique, le produit, ou une partie du produit, ou un bonus, pour que le client ait déjà, à l'instant où il a la sensation d'avoir payé, il a aussi la sensation d'avoir reçu. Ça va vous créer cette relation de confiance et vous éviter de perdre des ventes. Donc, c'est ma recommandation. Maintenant, Marc, on a parlé de ce qui se passe si le client dit oui. Mais qu'est-ce qu'on fait si le client dit non? Ça peut arriver. Ça arrive. Malheureusement, on ne conclut pas 100% des ventes. Voilà. Donc, si le client dit non, on va programmer une séquence de rappel pour ce client, de relance. Il faut savoir que 80% des ventes se font entre le 8e et le 12e contact avec la personne. D'accord. Donc, du coup, si vous vous arrêtez au premier contact, vous avez finalement très peu de chances de finaliser la vente. Et ces 8 à 12 contacts ne sont pas nécessairement 8 à 12 coups de fil. Parce que comme on a toute notre machine marketing derrière qui envoie des messages, on a des webconférences, on a des lancements orchestrés, ça compte quand même pour créer ce contact avec le client. Donc, clairement. C'est pour ça que dans le cas du rôle du commercial ici, toutes ces campagnes et stratégies marketing facilitent drôlement la vente. Voilà, on ne part pas du premier contact où on est sur les pages jaunes et la personne n'a jamais entendu parler de nous. Donc, mais voilà, il y a un volume de contact global à partir du moment, à partir duquel les personnes vont être plus susceptibles d'acheter. Donc, il faut systématiquement au téléphone également relancer, comme vous allez relancer par email. Donc, la relance va être également fonction de la position de la personne dans le processus. D'accord. Et on rappelle que le plus simple, c'est au bout de X temps, peut-être au bout d'1 mois, peut-être au bout de 3 mois, peut-être au bout de 6 mois, selon votre cycle d'achat à vous, eh bien, au bout d'un certain temps, vous pouvez juste renvoyer un mail, méthode BlackBerry, renvoyer un mail à ces personnes qui n'avaient pas été prêtes au départ pour dire « Bonjour, êtes-vous toujours intéressé par… Êtes-vous toujours à la recherche de… » Et quand vous renvoyez ce mail, vous allez avoir des gens qui, lors du premier contact téléphonique, n'étaient pas encore prêts à faire leur achat, mais qui maintenant sont prêts et qui vont dire « Oui, justement, maintenant, ça a bien avancé, c'est plus sérieux et ça m'intéresse d'en savoir plus. » C'est ça. Ouais.